13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géros sur Europe 1 et à 13h18. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 5 mai. Chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Alors de quoi allons-nous parler dans les minutes qui arrivent? Il n'y a plus de lieu safe, dit Gérald Darmanin, qui s'insurge contre la montée de l'insécurité sur tout le territoire. Alors à qui la faute? Le RN appelle l'ex-ministre de l'Intérieur à plus d'humilité. Au même moment, Bruno Retailleau durcit les conditions d'accès à la naturalisation, une fermeté qui dérange. On va en parler. Un référendum sur le budget, la proposition choc de François Bayrou dans le journal du dimanche a fait bondir l'opposition, mais aussi ses alliés. Est-ce qu'il est dans une impasse? On se posera la question. Mais pour commencer, on va parler de ces rodéos urbains qui ressurgissent dans nos villes et nos campagnes dès que les beaux jours arrivent. On en a parlé dans le journal à Goraguiaguet, c'est une commune de 1500 habitants en Gironde. Eh bien, un conseiller municipal qui tentait de s'interposer lors d'un rodéo urbain a été violemment tabassé. Je vous propose de l'écouter. Il s'appelle Anthony Rollin et il était sur CNews ce matin. J'en ai croisé un en moto qui a manqué de me rentrer dedans, sur la voie arrière comme d'hab. Quand c'est nos jeunes d'ici, de la commune, en fait, ils me respectent, donc j'arrive à aller les voir et puis leur dire calmez-vous, merde, ça va vriller quoi. Et sauf que là, c'était pas du tout les mêmes et puis et ils voulaient en découdre, voilà. Ils voulaient pas me voir là-bas sur place sur leur point de deal et compagnie quoi, donc c'est mal passé. En fait, c'est ce coup qui est arrivé de derrière, c'est ce que je comprends pas. Avec quoi et qui l'a fait? Déjà pour m'attaquer par derrière, faut pas être un homme. Et qui l'a fait et avec quoi? Parce que c'est ce qui m'amène l'arcade, c'est ce qui me met le genou à terre, de toute façon. J'ai l'arcade est cassée, après j'ai la cloison nasale est cassée, et le pire c'est la pommette. La pommette est broyée. Voilà, c'est un témoignage assez glaçant quand même, Olivier d'Artigol, de ce conseiller municipal tabassé en règle, on peut le dire, par ces jeunes. Alors il y a deux choses, il y a à la fois le rodéo urbain et ce fameux point de deal qu'il évoque. En gros, il les a dérangés. Alors, il y a deux sujets, mais qui n'en font qu'un dans cette actualité qui est insupportable. Le premier, c'est en effet ces rodéos urbains. Qui reviennent dès qu'il fait beau. Oui, qui pourrissent la vie des habitants, que ce soit dans les quartiers urbains, mais y compris dans la ruralité. Il y a parfois des agriculteurs qui voient le lendemain matin leur champ totalement dévasté. Et il y a le problème du non-respect de l'autorité publique, du représentant de l'autorité publique. En l'occurrence, là, à l'échelle d'une commune, du maire. Nous avons souvenir d'actualités très 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 violentes les concernant, ce qui participe d'ailleurs à un problème de crise de vocation, parce que les maires, à Drancy justement, il y a quelques jours, les maires se retrouvent dans une situation où ils sont face à ces comportements inacceptables et ils n'ont pas beaucoup de soutien. Ils se trouvent souvent trop isolés. Et pourtant la législation avait été renforcée en 2018 avec des peines lourdes. On va le rappeler, oui. Pour ce type d'infraction, on risque 75 000 € d'amende, il y a de la prison, voilà, il y a des peines qui ont été extrêmement alourdies. Oui, mais les spécialistes des nouvelles formes ou de délinquance ou de criminalité, il peut y avoir d'ailleurs un continuum, disent que ils sont face à des comportements où les individus n'en ont plus rien à faire de rien. C'est-à-dire il y a même plus la peur du gendarme. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de choses qui pouvaient avant être des taquets, des limites, des barrières. Elles n'existent plus. C'est pour ça qu'il y a une lecture politique à apporter à ces faits divers. Il faut reprendre l'expression du maire qu'il disait de ses agresseurs qu'il voulait en découdre. Alors c'était le conseiller municipal qui a été... Voilà, mais le maire a réagi aussi. L'élu qui a dit qu'il voulait en découdre. Donc ce sont ce qu'on appelle des signaux faibles, mais qui deviennent de plus en plus virulents, des signaux faibles d'une fracture au cœur de la société, d'une libanisation de la société. Ce sont un ensauvagement, pour reprendre des termes un peu à la mode. C'est la mise en relief de l'existence d'au moins deux France qui chavaillent, de France qui ne se parlent plus, de France qui s'écartent sous le phénomène d'une libanisation, d'une balkanisation. Nous sommes là dans des processus de séparation et avec effectivement une haine qui s'exerce. Soit à Drancy, c'était contre des policiers, soit ici, contre des élus. Et à Drancy, nous avons évité le drame, parce que si ce jeune voyou avait été tué, il a simplement été blessé par arme à feu par un policier qui a tiré en légitime défense. Si ce jeune voyou avait été tué, il était possible qu'il y ait eu des insurrections urbaines encore plus graves que celles qui
Mais qu'est-ce que ça dit de notre société, justement? Ça dit de notre société que notre société s'effondre sur elle-même parce qu'elle n'a pas voulu voir que depuis 40 ans, 50 ans, une société ouverte à nos ennemis fait en sorte que les ennemis se sentent maintenant en terrain conquis. Aujourd'hui, ce sont des conquérants qui nous disent qu'ils vont faire la loi eux-mêmes sur des territoires qui sont censés leur appartenir. Ils ne supportent pas de voir la présence des policiers dans certains quartiers, la présence d'élus ou la présence de médecins. Là, vous pouvez décliner à l'infini. Et il y a le phénomène de bande aussi, avec toujours la vidéo, parce qu'on voit que ces scènes sont filmées par l'un des motards, en se disant on filme, et puis s'il y a un dérapage de la police, on sera dans notre bon droit. Hein. On a à chaque fois ce phénomène aussi qui phénomène qui des prend réseaux sociaux, avec en effet ces vidéos qui sont tournées et mises en ligne en très direct. Phénomène qui touche une partie de notre jeunesse que les politiques publiques, parce qu'il y a souvent du décrochage scolaire, il y a souvent le premier deal, le narcotrafic, tout ça, et tous ces sujets s'auto-alimentent. Et avec, à ce stade-là, une très grande difficulté pour nos politiques publiques, qu'elles soient nationales ou locales, à apporter des solutions et des réponses. Solutions et des réponses en termes de judiciarisation et de sanctions. Enfin, on resserre la vis, mais ça ne sert à rien. Une difficulté en amont aussi sur le fait de créer les conditions pour que il n'y ait pas ce type de comportement. C'est une jeunesse qui est désœuvrée, il y a des points de deal, Là, on subit 50 ans d'aveuglement volontaire. Il y a un livre qui vient de sortir, que j'ai lu ce week-end, qui est paru chez l'Artilleur, qui a été écrit par un haut fonctionnaire sous pseudonyme. Elle s'appelle Céline Kléber dans ce livre, qui décrit, ça s'appelle 12 France, et qui décrit précisément un processus de guerre civile qui s'enclencherait à partir du moment où un jeune musulman a été tué par un voyou dans une mosquée. Alors, c'est des choses que l'on a vu apparaître. Et là, on s'aperçoit, et l'on voit, c'est décrit d'une manière très précise, par ce haut fonctionnaire qui visiblement a de ses entrées au ministère de l'Intérieur, comment ce processus d'affrontement civil, de guerre civile, c'est le mot qui est employé, peut effectivement maintenant être alimenté du jour au lendemain en France. Nous en sommes là aujourd'hui. François Bayrou a parlé dans une interview au JDD de guerre de religion, sans aller d'ailleurs au bout de ce diagnostic que tout le monde peut faire, mais il faut maintenant se poser la question de savoir comment une société multiculturelle peut continuer à préserver une unité, alors que cette unité est fragmentée à ce point que pour les moindres prétextes maintenant, vous avez toute une partie d'une société, la société diversitaire, pas toute la société diversitaire, mais une partie de celle-ci, qui maintenant veut en découdre, pour reprendre ce mot qui me paraît bien résumé. C'est une lecture possible, mais on n'a aucun élément amenant à dire ce matin que sur ce rodéo sauvage, ce que dit le conseil municipal, ou religieuse ou communautariste. Ce que dit le conseil municipal, des signaux faibles d'un processus beaucoup plus grave, qui est un processus qui devient un processus politique qui, pour l'instant, n'est pas encore abordé, en tout cas par les politiques. Il est abordé par par les observateurs dont je fais partie, et ça fait maintenant 40 ans que nous sonnons l'alarme, mais ça fait 40 ans que nous sonnons l'alarme. Oui, l'enquête est en cours, on n'a pas encore interpellé effectivement cette quinzaine de motards. Ce que dit le conseil municipal, c'est que tu es sur un point de lead, et qui dit d'habitude, quand je vais les voir, je discute avec eux, ça s'arrange, mais là, ceux-là, je ne les connaissais pas. Oui. C'était donc des gens qui étaient extérieurs, en tout cas, c'était pas des habitants forcément de la commune qui connaissaient. Oui, c'est donc un témoignage très important, parce qu'on voit bien que cet élu local, s'il avait eu affaire à des jeunes qu'il a l'habitude de fréquenter, de sa commune, il a dit, bon, en fait, pour résumer, pas les imbéciles et tout ça, on sent très bien que c'est très fragile, mais là, face à des individus qu'il ne connaît pas, et il n'y a plus de dialogue possible. Et puis, rappelez-vous la scène de Drancy qui a été filmée, donc de ce policier qui est pris à partie par un voyou. Il y a le vocabulaire employé par ce voyou contre le policier est tout à fait accablant. Je ne vais pas les rappeler ici, parce qu'il y a des oreilles chastes. C'est d'une vulgarité absolue. Et donc, il y a un sentiment d'impunité qui s'est installé, parce que le type est persuadé, d'autant que le policier se sait filmer, que le policier n'osera pas tirer. Et donc, il l'accable d'insultes qui reflètent quand même, malgré tout, l'état de haine d'une partie de cette société-là vis-à-vis de la société française.